Les gars, je suis très heureuse de vous annoncer aujourd'hui que nos bacs hors sol sont presque terminés. Vous avez sûrement vu ça passer dans certaines petites vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de cet épisode-là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et je suis très contente parce que les travaux avancent très bien. D'ici la fin de ce mois-ci, on aura tout clôturé. Cet épisode, justement, m'a fait réfléchir et je voulais partager avec vous quelques leçons que j'ai apprises de cet épisode. Parce que lorsqu'on fait du business, il faut toujours tirer des leçons. Et mon objectif dans cette vidéo, comme sur la chaîne, c'est de vous montrer pas à pas, from scratch, comment on peut partir de zéro jusqu'à bâtir un empire sur le continent. Reste donc connecté parce que je pense que cette vidéo-ci va grandement t'intéresser. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à un tome 2, peut-être l'année prochaine, parce qu'au fur et à mesure que notre projet avance, eh bien, ce livre-là, on va le mettre à jour régulièrement. Donc, si tu veux avoir toutes les pépites, savoir par où j'ai démarré, qu'est-ce qui me drive au quotidien, comment ça se fait que quelqu'un qui n'est même pas du domaine de la pisciculture va se lancer dans ce domaine from scratch. Ce livre est un must to have. En bas de la description, tu as tous les liens pour t'en procurer, soit en version digitale ou en version papier. Également, si tu n'as pas suivi la conférence que j'ai donnée la semaine dernière, le week-end dernier, plus précisément sur l'investissement dans notre entreprise Africa Food Industries, tu découvres cette conférence sur la chaîne aussi en live. Donc, c'est un live que j'ai donné. Tu vas dans l'onglet live, tu vas retrouver cette conférence parce que nous avons encore quelques actions en vente et ça ne va pas rester très longtemps. Je pense que d'ici la fin du mois, on aura bouclé cette séquence-là. Et ensuite, je ne sais plus quand est-ce qu'on aura une ouverture de vente. Là, sinon, c'est le moment, les gars, de te lancer dans l'affaire. Tu souhaites venir investir les personnes qui ont une expérience avérée sur le terrain. Je pense que cette entreprise aussi est l'une des meilleures entreprises actuellement dans la communauté parce que nous faisons les choses comme il se doit. Si toi aussi, tu souhaites même lancer ton projet piscicole en Afrique, savoir qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se lance dans la pisciculture, c'est aussi une opportunité absolument intéressante. Nous accompagnons actuellement les personnes à lancer leur projet piscicole en Afrique. Rendez-vous sur notre académie Aniel et Tatiana Academy. Dans cette vidéo, donc justement, je vais parler donc de pisciculture, mais plus largement des leçons qu'on peut tirer lorsqu'on fait du business au pays. Si tu ne m'as pas suivi, je vais te faire un feedback des événements. Il y a à peu près 2-3 mois, depuis février, quand je suis allé au pays, déjà, tu peux retrouver les vidéos sur la chaîne. Je disais que on subissait un épisode de mortalité vraiment très grave parce qu'on avait fait, nous, à chaque année, pour te dire un peu comment on fonctionne, chaque année, janvier, on fait les prévisions. En 2024, on avait prévu à peu près de multiplier notre production par 2. On était parti au de produire, disons, 15 000 à levain. De chaque cycle, on était parti sur déjà un début 30 000 et au fur et à mesure, on allait augmenter. Donc, on avait déjà fait nos prévisions budgétaires, etc. à ce niveau. Mais comme dans le business, il faut toujours s'adapter. La première vague d'enlevement qu'on avait pris pour justement commencer notre processus, c'est-à-dire qu'on veut produire massivement de façon régulière. On s'est dit, on va prendre un certain nombre d'enlevins tous les mois, et comme ça avoir de la régularité. On a pris nos alevins, je t'ai montré sur la chaîne qu'est-ce qui s'est passé parce que moi ici, j'ai fait le pari de la transparence. La transparence parce que je trouve que très peu d'Africains, lorsqu'ils font du business au pays, montrent ce qu'ils font, montrent quand ils ont des échecs, montrent quand ils ont des réussites. Beaucoup de personnes viennent seulement vous dire que non, le business si ça marche, investissez, oui, machin truc, voilà, je suis millionnaire, je suis milliardaire. Non, ça ne marche pas comme ça. Et moi, j'ai décidé donc de vous montrer from scratch qu'est-ce qui se passe au tout début. Donc, on a eu cet épisode là où on a eu beaucoup de mortalité. Pourquoi? Parce que notre site piscicole actuellement, en tout cas, on est dans les étangs. Le sol en fait est riche en fer, donc ce qui fait qu'on a mis les petits alevins dedans, les petits poissons qui n'ont pas supporté. Et donc, suite à cet épisode là, on a dû complètement revoir tous nos plans. Voilà une des leçons à tirer lorsque tu es entrepreneur. Lorsque tu es entrepreneur, quel que soit le business que tu lances, que ce soit au pays ou ici, les prévisions que tu as fait au départ, c'est bien beau. C'est pour ça qu'on je dis souvent que les business plans, c'est bien beau, mais rien ne vaut la réalité du terrain. On peut mettre tous les chiffres qu'on veut, c'est joli. Mais lorsqu'on se retrouve confronté à la réalité, comme on l'a été, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on était dans là, qu'est-ce qu'on fait? On a à peu près 7000 à levain, on a eu presque la moitié, sinon les 3/4 qui sont morts. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de financement, on n'a rien. Il a fallu réinventer, il a fallu réfléchir
réfléchir, trouver des solutions. Heureusement que nous avons des actionnaires en or, nous avons des personnes qui me suivent aussi, c'est pour ça réellement que je présente nos résultats ici, nos échecs, parce que je sais qu'il y a toujours des personnes qui vont me dire non, Aniel, ce que tu es en train de faire, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire, il fallait plutôt faire comme ça, et c'est comme ça qu'on avance. Donc il faut partager vos idées, partager vos connaissances, partager votre bêtise, parce que moi je dis je ne sais rien, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ça c'est le philosophe qui disait ça. Et donc je partage dans cet épisode au revoir sur la chaîne, je dis voilà, on est en train de subir une mortalité parce que ça, et beaucoup de personnes donc me contactent, d'autres nous envoient des emails, j'ai même eu à discuter avec certains au téléphone, me disent non, il faut faire ça, il faut faire ça. J'ai aussi envoyé certains confrères qui sont dans la pisciculture sur place, vérifier qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Moi, je suis descendu sur le terrain en février. Quand tu me voyais descendre sur le terrain, il fallait que j'aille sur place pour voir ce qui se passe. Et donc, on nous a conseillé donc de faire des bacs de pré-grossissement, des bacs hors sol en béton, ce qu'on n'avait même pas prévu parce qu'à l'époque, moi, je te disais, voilà, on était en étang, je ne voulais pas trop lancer dans les bacs hors sol parce que je disais, bon, voilà, j'ai pas les équipements qu'il faut, je n'ai pas l'électricité, tout ça donc. Mais quand il arrive quelque chose, il faut savoir se réinventer. Une des leçons qu'on apprend lorsqu'on est entrepreneur, justement, c'est se réinventer, être proactif, capitaliser. Et donc, moi, j'ai tout simplement dit, OK, on va lancer dans les bacs hors sol en béton. On n'a pas encore les fonds pour les financer. On a vidé presque toutes nos caisses, je te dis ici, de scoop pour financer les bacs en béton et au fur et à mesure, donc, on a pu justement engranger quelques ventes, justement, ou quelques actionnaires qui nous ont rejoints pour financer ce projet que tu vas voir justement dans les images. Notre collaborateur sur place nous envoie les images de l'évolution des bacs hors sol en béton. C'est déjà presque fini. Pour te donner un ordre d'idée, on est sur des bacs hors sol en béton de 8, après 12 mètres cubes. On va en avoir 8, 12 mètres cubes chacun qui ont une capacité d'à peu près 4000 à levain chacun. Donc ça va nous permettre réellement, comme je disais, de pré-grossir les poissons dans ces bacs-là, ensuite de les basculer dans nos étangs. Et donc en 2024, donc, on a décidé, cette année toujours en cours, de réduire notre production. On a dit on va sortir les poissons qui nous ont resté de notre dernière production, on va réduire la production afin donc d'apprendre de nos erreurs. On a fait venir plusieurs personnes sur le site, plusieurs experts, et actuellement ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de réorganiser tout le site. On est en train de mettre à niveau nos étangs, en train de mettre à niveau la source qui nous sert à alimenter nos étangs, etc., etc. Donc l'une des leçons fondamentales de cet épisode, c'est justement pouvoir se réorganiser, pouvoir apprendre de ses erreurs et surtout être très très humble, parce que lorsque tu as un épisode comme ça qui arrive dans ton business, tu peux te retrouver un matin, tu as tout perdu dans l'élevage. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu pleures? Comme disait quelqu'un, on ne pleure pas. Donc, moi, je me suis dit, voilà, on ne pleure pas, Aniel. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-ci? Il faut qu'on trouve des solutions. Notre objectif, toujours en gardant notre objectif en ligne de mire, produire massivement. Pour produire massivement, il nous faut avoir un site ayant tous les équipements nécessaires et que lorsqu'on va lancer la production, on aille pour une fois et que là, vraiment, on rentre dans un cycle de production continue. Raison pour laquelle, comme je le disais, nos bacs hors sol sont presque terminés, mais ce n'est pas fini parce que justement, avec plusieurs de nos confrères, comme je disais, on est en train de réaménager les sites, on est en train de creuser les étangs pour les mettre à niveau. Certains justement m'ont dit dans les commentaires, Aniel, tes étangs ne sont pas assez profonds, il faut que tu augmentes la profondeur. Donc, c'est exactement ça que j'ai fait. Je suis en train de travailler là-dessus, on augmente la profondeur de nos étangs, on est en train de travailler au niveau de la retenue d'eau pour que l'eau puisse circuler facilement sur le site. Lorsque vous faites de la pisciculture, l'eau est votre principal allié. Vous devez maîtriser l'eau. Si vous ne maîtrisez pas l'eau, vous ne pouvez pas faire la pisciculture. Donc, actuellement, on est en train on a de l'eau à provision sur le site, mais il faut qu'on gère bien cette eau pour que nos étangs puissent bien s'alimenter, puissent se vidanger. Lorsqu'il pleut, on ne doit pas avoir d'inondation. Donc, vous allez voir tout ça dans la petite vidéo que je vous passe ici au fur et à mesure de la vidéo. Tout ça pour vous dire que, les gars, quand on investit au pays, on peut faire toutes les prévisions qu'on veut. On peut dire, c'est très beau sur papier, le business plan. Les gens me demandent souvent, Aniel, ouais, le business plan. Je peux vous envoyer un business plan et les chiffres qui sont marqués là sont très jolis. Mais quand on est sur le terrain, ce business plan-là, parfois, il faut le mettre de côté pour aller pas à pas, pas à pas. On a un objectif à atteindre. Et nous, notre objectif, donc, lorsque tout ceci sera justement OK, je vous donne quelques chiffres ici, justement, de nos prochaines productions en prévisionnel. Donc, lorsque nos bacs hors sol seront OK, je vous ai dit, on peut mettre 4000 à levain par bac. Et ça, c'est vraiment minimal. C'est la raison pour laquelle, dans une dernière vidéo, j'étais en train de dire, je cherche à électrifier le site.
Parce que si j'arrive à électrifier notre site, là où je peux mettre 4000 à levain, je vais pas mettre même 10 000 parce que j'ai des équipements qui vont me permettre d'aérer l'eau. Parce que tout est une question d'aération d'eau, de taux d'oxygénation. Tous les équipements qui vous permettre d'aérer l'eau, d'avoir de l'oxygène en suffisant pour vos poissons. Vous pouvez mettre autant de poissons que vous voulez au mètre carré. Vous allez voir, j'ai mis une vidéo sur l'élevage de poissons en Malaisie ou dans les pays asiatiques. Eux, là-bas, ils font de l'élevage intensif sur des petites surfaces. C'est réellement intéressant. Mais en tout cas, nous, on veut élever le poisson. Notre credo, c'est quoi? C'est élever le poisson dans le respect de la nature. Donc, on va garder des quantités assez, on va dire, normales. On n'est pas en train de faire de l'élevage pour faire de l'élevage. On veut quand même que nos poissons puissent grandir de façon normale. On les élève dans un premier temps, comme j'ai dit, dans les bacs hors sol. Ensuite, on les bascule dans les étangs où là, ils ont plus d'espace. Parce qu'on a constaté aussi dans cet épisode-là que lorsqu'on a nos poissons qui sont dans les cubiténaires, comme j'étais avant, ou dans les bacs, ils ne grandissent pas très bien parce que parfois, ils sont serrés, ils n'ont pas beaucoup de place. Lorsqu'on les a mis dans les étangs, on a eu un boom total. Les poissons ont pris le poids. Il y a même des poissons, comme on a dit là-bas, qui ont des 2-3 kilos. J'ai dit, regardez ça là-bas, les gars. Moi, mais je vais venir manger ça. Bon, bref. Donc, c'est pour vous dire que le business, surtout le business du poisson, c'est quelque chose justement où il faut avoir de la patience. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'investissement en Afrique, notamment la pisciculture, toutes ces vidéos-ci sont là pour vous aider, pour vous montrer comment je suis parti de zéro. Au fur et à mesure, on avance, mais l'une des qualités clés ici, c'est la patience. Beaucoup trop de personnes se lancent dans le business, ne sont pas patients. Ils veulent, ils sèment le maïs aujourd'hui, ils veulent récolter demain. Non, les gars, c'est la patience. Je vous ai dit, depuis 4 ans, je suis sur le terrain. Et moi, je ne suis pas pressé. Donc, c'est pour ça que cette année-ci, on a décidé de réduire notre production parce que on n'est pas pressé. On veut faire les choses bien comme il faut. Si on arrive à faire les choses bien comme il faut, lorsqu'on va lancer, on va lancer pour ne plus jamais s'arrêter. Mais avant d'arriver là, il faut qu'on ait tous les équipements nécessaires. Donc, je remercie tous ceux ici de la communauté qui nous soutiennent, qui nous envoient leurs conseils. Dernièrement, actuellement, je suis en train de réfléchir à une solution que m'a envoyé donner quelqu'un de la communauté sur l'électrification du site. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous montre ça. On va installer un générateur solaire sur le site et on a la capacité, ce générateur aura la capacité d'à peu près d'alimenter tout le site. On est sur 10 kVA d'après voilà mes informations. Donc ça c'est quelque chose qui arrive très bientôt. Aussi information super intéressante pour toi qui m'écoute, qui reste jusqu'à la fin. On est en train d'installer un fumoir sur le site. Ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant fumer du poisson nous-mêmes. Donc c'est moi-même business à part entière. Donc si nous on n'a pas du poisson, on va aller chez nos partenaires qui ont du poisson, on achète du poisson, on fume et on revient. Mais kilogrammes de poisson vaut même plus cher que les kilogrammes de poisson frais. En tout cas, c'est beaucoup de bonnes choses qui arrivent comme ça chez Africa Food Industries. Reste donc connecté sur la chaîne parce qu'au fur et à mesure, tu auras des vidéos comme ça qui te partagent tout simplement notre expérience from scratch sur le terrain. Pour tous ceux qui me demandent, qui veulent visiter le site, vous m'envoyez un mail à contact Africa Food Industries. Je ferai un entretien avec vous et voir qu'est-ce qui est vraiment pertinent, pourquoi vous voulez visiter le site, parce que je n'admets pas plus, je n'admets pas non plus tout le monde sur notre site. Il faut vraiment que ce soit pertinent pour que tu souhaites visiter notre site, pardon. Donc, mais en tout cas, c'est possible si tu as la même vision que nous, si tu respectes un certain nombre de critères que je vais te donner lorsqu'on va s'entretenir. Mais en tout cas, je pense qu'il est toujours utile de vous montrer comment ça se passe, le vrai business au pays. On n'est pas ici dans les pyramides de Ponzi, dans les choses qui ne marchent pas. On est sur le terrain. J'espère donc que cette vidéo fait sens pour toi. Si tu as une question ou une préoccupation ou quel que soit, on va dire, ce que tu penses de ce business-là, j'attends en commentaire parce que moi, j'aime bien lire vos commentaires et je réponds toujours. Il y a des pépites qui sortent de là et ça me donne toujours des idées pour la suite. Je dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure,
Faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.